Quelques astuces par rapport au contrat d'artiste. Parce que quand vous signez un contrat d'artiste, il y a quand même des clauses clés stratégiques qu'il ne faut pas perdre de vue. La première clause quand même, c'est la durée du contrat. Faites très attention parce que souvent, il m'est arrivé de voir sur le terrain des gens qui pensaient avoir signé un contrat pour 1 an ou 2, alors qu'en vérité, la façon dont le contrat a été rédigé, la durée n'était pas limitée. C'était par rapport au nombre de supports. Et donc, un artiste qui va signer 3 albums, 4 albums avec une maison de disques, il faut qu'il se dise qu'il y a des lignes entre les lignes. C'est-à-dire que vous avez peut-être signé pour 3 albums ou 4 albums, mais en vérité, il faut aussi regarder les obligations légales qu'il y a dans ce contrat entre chaque album. C'est-à-dire que la durée que va prendre la production, la durée que va nécessiter la promotion entre chaque album, il va falloir en tenir compte dans le calcul de la durée sur laquelle vous vous engagez. Et que souvent les artistes se rendent compte qu'en vérité, ils n'ont pas signé pour une courte durée, mais pour une très longue durée. Donc, très important, vérifiez bien la clause de la durée. Ensuite, la clause des revenus, parce que après tout, on travaille pour quoi? Pour gagner un peu d'argent. Tout travail mérite salaire. Donc, regardez cet aspect de revenus. Généralement, dans le contrat, on appelle ça les royalties. C'est un pourcentage sur les ventes qui sera attribué à l'artiste dans le cadre d'un contrat d'artiste. Généralement, ça évolue entre 8, 10, 12%. Donc, négociez bien votre contrat. Et généralement, il y a des paliers dans ces genres de contrats-là. On commence à 8, de 0, peut-être à 10, 15, 20 000 ventes. Et puis on dit 9% de 15 ou de 20 000 ventes à 30 000. On va à 10%, et ainsi de suite. Et peut-être au-dessus de 50 000 ventes, vous allez négocier 12 ou 13%. Voilà. Donc, ça, c'est très important.